Aujourd'hui, je vais vous parler d'une activité que j'adore faire avec mes petits amis de la garderie. C'est les packs sensoriels. Il y a deux raisons. La première, c'est que ça permet de développer les sphères du développement de l'enfant. Et la seconde, c'est que les enfants adorent jouer avec des matières différentes, comme de la boue, du riz, tout ce qui est texture, les enfants adorent. Il existe un super jeu de la compagnie Amilio qui relève les défis avec les packs sensoriels. Ce jeu comporte plus de 50 activités, d'idées de bacs sensoriels à faire à la maison avec des matériaux qu'on retrouve chez soi ou dans la nature. Ce jeu est conçu comme un livre de recettes. Je vous montre. Il y a des cartes bleues comme celle-ci, que là-dessus, c'est la recette du pack sensoriel. Sur cette carte, il nous indique l'objectif principal que ça travaille, une petite histoire pour qu'on rentre dans l'imaginaire de l'enfant, le matériel qu'on a besoin de faire, puis il nous montre aussi des alternatives que si jamais on n'a pas qu'est-ce qu'on a besoin, bien, on peut le remplacer par d'autres choses. La préparation, comment on prépare notre bac et la façon de jouer. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler, de vous montrer un bac qui s'appelle « Attention aux œufs ». Dans ce bac, qu'est-ce qu'on cherche comme objectif pédagogique? C'est qu'on veut favoriser les aptitudes de compassion et d'entraide. C'est-à-dire qu'on veut que l'enfant ait des émotions qui veulent aider les autres, qui est là pour, comment je pourrais vous expliquer ça, avoir de l'empathie, si on peut dire, pour, dans cette histoire-là, c'est les tortues. Après ça, c'est les tortues parce qu'on s'en va à la plage chercher les nids de tortues pour trouver les œufs et on va les protéger pour pas que des prédateurs viennent les manger. La préparation. On a besoin, premièrement, les outils. Les outils, ils vous donnent toujours une fiche. Ici, c'est des outils à brosser, fait qu'on vous donne des exemples. Moi, j'ai pris deux brosses que j'avais, une brosse à dents, puis une brosse de vaisselle, là, c'est pour laver les bouteilles. Après ça, il nous demande un bac. Le bac, vous pouvez prendre un bac de plastique, mais vu que c'est des matières sèches, vous pouvez prendre aussi un bac une boîte de chaussures, une boîte de carton, n'importe quoi, qui n'est pas nécessairement un bac de plastique. Après ça, il y a le remplissage. Le remplissage, il nous demande du sable que j'ai ici. OK? Mais mettons, vous n'avez pas de sable. C'est pas grave, vous prenez votre petite carte, comme je vous disais tantôt, matière fine, et on peut le remplacer comme par exemple, du sucre à glacer, du riz, et il y a plein d'autres, possibilités de remplacer le sable. Mais moi, je n'avais du sable. Après ça, on a les pièces à cacher. Encore une fois, on a une petite carte. C'est un logo qu'on voit sur la carte, un petit logo. On relie les deux logos. Et là, on a objet divers et on a plein d'exemples. Et dans la recette initiale, si on peut appeler ça comme ça, il manque des petites pierres de verre. Moi, j'en avais, mais si vous n'avez pas, vous pouvez les remplacer par des pompons, des Legos. Il y a plein de possibilités que vous pouvez les remplacer. Après ça, une petite figurine de tortue, parce qu'on parle des tortues, et des bâtonnets de bois. Moi, j'ai récupéré des bâtons dans un jeu. Et ça fait l'affaire. On a tout notre matériel. Ah oui, j'oubliais, petite astuce. Quand vous faites des bacs sensoriels, là, mettez comme une nappe en dessous du bac ou un grand bac, c'est comme ceux qu'on retrouve en dessous du lit. Fait que comme ça, vous pouvez mettre le bac dessous ou dedans, dépendant. Ça fait une zone à votre enfant. Fait que comme ça, il ne va pas s'éparpiller partout dans la maison. Et quand on ramasse, ben c'est plus facile, puis ça l'encourage à ramasser. Parce que c'est important qu'il ramasse lui-même ses choses. On commence. On prend notre bac, on dépose au fond des petites pierres et on met
par-dessus le sable parce qu'on veut cacher les nids. Puis les pierres, qu'est-ce qui est important? C'est de les mettre ensemble, là, pas les éparpiller partout parce qu'on veut faire des petits nids. Je vous montre, j'ai fait un exemple. Moi, j'ai pris un cabaret, j'ai caché les pierres. L'enfant va devoir prendre la brosse, brosser doucement pour trouver les nids. Une fois qu'il va avoir trouvé les nids, il va pouvoir prendre les bâtons puis venir faire pour protéger le nid qu'il a trouvé pour pas que les prédateurs viennent. Je pense qu'on est prêt à pardon, je pense qu'on est prêt à commencer l'aventure du bac sensoriel. Attention aux œufs. Salut! Ah, je suis contente de te voir. Moi, je m'appelle Julie. Je suis une écologiste. Je travaille avec mon frère, Diego, et notre rôle à nous, c'est de protéger les œufs de tortues. Parce que les tortues marines, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils sortent de la mer, viennent sur la plage, pondent leurs œufs. Avant de pondre, ils creusent un trou, ils pondent leurs œufs, ils remblaient le trou et après ça, ils retournent dans la mer. Et nous, notre rôle, à moi et à Diego, c'est de protéger les œufs. Donc, on fouille dans la plage, on trouve les nids et on met des petits morceaux de bois pour les protéger. Et là, il y en a plein sur la plage et j'aurais besoin de ton aide pour le faire. Fait qu'il faut que tu prennes ton outil pour peigner le sable doucement parce que les œufs sont très fragiles. Et une fois que tu as trouvé le nid, il faut que tu prennes les petits morceaux de bâton et venir protéger le nid. Ah, tu veux m'aider, hein? Oh, je suis contente. Fait que tu es prêt? On y va. On prend notre outil. On est parti. Là, il ne faut pas aller vite. Il faut aller doucement. Parce que si on va trop vite, bien, on va les briser. Hein? Oh! Toi aussi, hein, t'en vois? Oh, j'en ai trouvé. Oh, wow! Il y en a beaucoup. Oh, regarde. Oh, on va essayer de les compter. C'est une bonne idée, hein? Regarde, j'en ai un ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La tortue, elle a pondu 10 œufs. C'est beaucoup, hein? Mais là, il faut les renterrer. Il faut les remettre à sa place. Oh oui, on les remet à sa place. On y va doucement pour ne pas les briser. Et là, on doit les renterrer. Ouais, tu fais ça comme une champion, hein? Et on prend nos morceaux de bois. Moi aussi, il y a plein de couleurs. Et on vient l'entourer pour les protéger. Pour pas que personne pile dessus. Puis en même temps, ça fait une petite clôture pour les prédateurs qui voudraient manger les œufs. OK, on continue. Non, il n'y en a pas dans le coin, là. Ah, j'en ai pas trouvé. Toi, t'en as-tu trouvé? Non, on continue à chercher. On lâche pas. J'en ai trouvé. Mais ils ont de l'air fragiles. Je vais changer d'outil. On va y aller doucement. Ouais, ils sont plus gros, Wasson. Faut faire attention, on peut pas les déplacer. Oh, wow! J'en ai plein encore ici. C'est magique. C'est drôle, hein? Les tortues, ils pondent leurs œufs, puis après ça, ils s'en vont.
C'est pour ça que moi, mon travail, c'est de les protéger. Oh mon Dieu! Il y en a plein! Oh, faut tout que j'ai ça à terre. Wow! Ça fait un bon, une belle petite butte, hein? On appelle ça un monticule. Je reprends mes bâtons. Et hop! Hop! Ah, il va aller comme ça. Ouais! On lâche pas. Ici, je vais regarder. Non, il n'y en a pas. J'ai une idée. C'est facile hein, de faire ça comme ça. On va essayer de tenir notre pinceau comme notre carte de embûche nous l'indique, sans le pouce. Comme ça. Faut laisser notre pouce dans les airs. Hey, c'est difficile, hein? Ça tire ici. Tu le sens-tu? C'est ton muscle qui travaille. Ah oui, on travaille fort. Vas-y, faut pas toucher. Faut le tenir dans les airs. Oh, il n'y en a pas. Oh, j'en ai trouvé. Ils sont tous seuls. Oh non. On va les mettre pareil dans des morceaux. Hey, ça fait vraiment mal. Ça travaille très fort, nos muscles du poignet. Et voilà, on en met 2 autres. Et là, ils sont protégés. Ouais, on continue. Oh, je sais. On essaye avec l'autre main. Si tu es droitier, tu essaies avec la main gauche. Puis si tu es gaucher, essaie avec la main droite. Voir. Wow! Oh, j'ai trouvé. C'est doux, hein, le sable. Hein? T'aimes-tu ça jouer dans le sable? Oui, hein, t'aimes ça faire des gros châteaux de sable? Oh, c'est drôle. Moi, qu'est-ce que j'aime là, dans le sable? C'est mettre mes pieds dans le sable, puis ouvrir mes orteils, là, puis les frotter le sable entre mes orteils. Je trouve que ça me chatouille. Toi aussi, hein? J'ai trouvé! Ah! Non, t'as bien raison. Faut pas changer de main. Merci. C'est très difficile, mais je sais que je vais être capable. Parce que je suis persévérante, moi. Ah ah! Ouais! Wow! J'en ai plein trouvé. OK. On les remblait. Ouais! Oh! Faut les cacher comme il faut. Comme il faut. OK, là, j'ai-tu le droit de prendre ma main droite? Ah, merci. Et là, on vient mettre des petits bâtons pour faire la clôture. Hey, on a beaucoup de nids. Je sais pas s'il en reste un autre. On va essayer d'aller voir. Puis après ça, on va compter le nombre de nids. Ah, oui! J'en ai trouvé! Ouais! Wow! Eux autres, wow! Je vais essayer de les compter sans les déplacer. Hein? Wow! Regarde! On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Il y a 7 F! On les renterre. OK. Hey, t'es bon pour renterrer les œufs, toi? Oups! Pas. Faut que je fasse attention à mes clôtures. Hop là! Oui. Ouais. Je sais que je vais réussir. Ouais! J'ai réussi. Attends, il en manque encore un peu. Ouais. Et voilà. Je vais encore entourer mes... Ouais. Wow! Est-ce qu'on compte combien de nids que j'ai? 1, 2, 3, 4, 5! J'ai 5 nids! Regarde ce
que j'ai le goût de faire? On peut faire attention à nos nids et on peut dessiner dans le sable. Ah, ça donne des frissons, hein? Moi, ça me donne des frissons quand je dessine avec un bâton comme ça. Je vais aller avec. Ah, comme ça, c'est mieux. Ah, j'ai fait des zigzags. Ah oui, on peut apprendre avec le doigt. T'as une excellente idée. Ouais, ah, le doigt, ça chatouille. Ah, wouhou! Wow! Merci pour tes idées. J'ai adoré ça. Tu étais très excellent. Bravo, puis tu as été persévérant. J'espère que tu es fier de toi d'avoir réussi à tout trouver les nids des tortues. Bravo! J'ai adoré jouer avec toi. Je te dis bye bye et on se revoit une prochaine fois.